Premièrement, le principe de superposition. Le même objet étudié en physique quantique a à la fois une infinité d'états, de position, de vitesse, etc. Et seul un acte d'observation le fixe. C'est exactement ainsi que fonctionne la conscience. Et cela est parfaitement explicable. La conscience est multidimensionnelle, elle est unique, mais se vit dans toutes les dimensions. Chacun de nous, chaque être, est une vision différente d'univers. Aucun n'est la réalité. Les outils utilisés en mécanique quantique obligent à se placer dans l'instant présent, donc hors de l'espace et du temps. L'instant présent est le processus de conscience. Par contre, l'espace-temps est le contenu de la conscience, donc illusoire. On appelle réduction de l'état quantique, du paquet d'ondes, le fait que dès qu'une observation, une mesure se fait, elle devient en fait mémoire, c'est-à-dire qu'elle est récupérée par l'ego pour se définir. C'est ce qui engendre le principe d'inertie de la matière et donne l'illusion qu'elle est réelle et résiste. Deuxièmement, principe d'incertitude de Heisenberg. Si on mesure la vitesse d'un objet, on ignore sa position. Mais si on photographie sa position, on ne connaît plus sa vitesse. C'est une évidence première qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. Troisièmement, c'est la même multidimensionnalité de la conscience qui explique la dualité onde-corpuscule. Il n'y a jamais eu de corpuscule. Seul le fait d'interrompre le mouvement sur un seul chemin, alors que la conscience multidimensionnelle prend tous les chemins possibles dans toutes les directions, donne l'impression que la matière existe. En fait, la conscience, c'est l'espace, aspect répulsif, matière noire, énergie sombre ou encore constante cosmologique ou masse négative, de l'énergie magnétique attractive et répulsive. L'énergie magnétique, évidemment, se propage instantanément en toutes directions. C'est ainsi que le temps tente d'annuler l'espace de façon accélérée, donnant l'illusion de l'expansion de l'univers. L'énergie magnétique dualiste permet seule de concilier le macrocosme gravitationnel et les quatre interactions de la mécanique quantique. Quatrièmement, l'expérience des fentes de Young ne fait que mettre en évidence cette réalité purement mentale, dite ondulatoire de la matière. En l'occurrence, via ce qu'on appelle les électrons qui passent par deux fentes à la fois lorsqu'on les projette. Cela n'a jamais été que de l'énergie, l'impression de matière ne provenant que de son interruption. En fait, on ne fait que l'opposer à un autre champ d'énergie qui donne l'impression de résistance matérielle. Toute notre vie est faite de cela. Il est démontré depuis 1955 par Léon Raoult-Lathème que les charges négatives des électrons et les charges positives des protons sont des mythes. Tous les apparents corpuscules sont la dualité attraction-répulsion magnétique qui fait que le monde quantique n'est pas du tout différent du monde macrocosmique de l'astrophysique, contrairement à ce qu'on en croit. C'est simple, à condition de chercher à comprendre la conscience avant de tenter d'observer le contenu de la conscience, c'est-à-dire les univers. Or, la nature première et l'origine causale de la conscience est connue et démontrée depuis 1985, et par la même occasion l'origine de l'énergie magnétique. Cela permet de comprendre immédiatement la naissance et le fonctionnement de l'atome et de l'univers à chaque instant, et non une fois pour toutes dans un passé hypothétique. Et par la même occasion rend inutile la notion de quantum sur laquelle est positionnée la mécanique quantique. Le fait d'être conscient est une certitude immédiate, sans hypothèse, et cette conscience est présente, pas dans le temps. Au contraire, tout ce qui concerne l'univers, l'extérieur, entre guillemets, est hypothétique et ne permet aucune certitude, même si cela permet des réalisations technologiques. Le monde de demain se construira à partir de la vraie science, pas à partir d'hypothèses ou de théories contradictoires et incompréhensibles qui changent tout le temps.
etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience. Puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience. Il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Donc la conscience est bien première. On est bien d'accord. C'est super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et ce serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Merci beaucoup. Okay. C'est moi qui te remercie. À très bientôt, j'espère. Salut. Au revoir. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude. Et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie.